Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. La Guadeloupe est un spot de biodiversité mondialement reconnu. Cette chance contribue à la croissance de notre archipel en suscitant de nouvelles vocations ou en créant des activités innovantes, à condition toutefois que notre espace maritime bénéficie d'une protection constante pour limiter les impacts de l'homme sur ces milieux fragiles et parfois menacés. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous sommes allés à la rencontre de M. Philippe Godoc, directeur de l'Aquarium de la Guadeloupe. Une trentaine d'années que cet aquarium existe. Alors, combien de métiers entrent dans l'organisation et puis l'articulation de l'entretien de cet aquarium? On a trois grandes catégories de gens. On a des gens qui sont plutôt biologistes, qui vont s'occuper du soin des animaux. On a des gens qui sont là pour l'entretien des vitres, etc. Donc ce sont souvent des plongeurs. La législation du travail nous oblige à avoir des plongeurs sous-marins professionnels qui vont plonger dans les bacs pour nettoyer les vitres. Et puis on a des gens qui sont là pour tout l'entretien du bâtiment et de tout ce qui est pompe, plomberie, etc. On fait ce métier-là d'abord par passion. Donc avec toutes ces années que j'ai passées ici, j'ai assisté à la dégradation de façon terrible de notre environnement marin, principalement sur les massifs coralliens. Pour vous donner un ordre d'idée, 75 ou 80% des massifs coralliens autour de la Guadeloupe sont morts. C'est comme si je vous disais que 75 ou 80% des arbres de la Basse-Terre étaient morts. Enfin, c'est des choses qui sont dramatiques. On travaille sur les deux types de reproduction des coraux, de façon à pouvoir en réintroduire en mer. On travaille sur les phanérogames, ces algues qui sont pas des algues, qui sont des plantes qui sont dans les lagons. On travaille sur pêcher les tout petits poissons pour les faire grandir en aquarium et les lâcher dans les lagons pour augmenter les populations. On replante des palétuviers. Enfin, on a des programmes de recherche et développement qui vont dans tous ces sens-là. Pour des insulaires, on n'a pas assez conscience que notre avenir dépend de la bonne santé de l'océan. Si l'océan est malade, nous serons malades de toute façon. Après avoir quitté l'Aquarium de Guadeloupe, je me trouve actuellement au cœur du laboratoire de recherche de l'Université de Fouillol, en compagnie de Malika. Et justement, en quoi cette biodiversité est-elle, selon vous, source d'économie? C'est une richesse vraiment au niveau patrimonial. Pourquoi? Parce que nos écosystèmes marins caraïbes ont évolué depuis plusieurs millions d'années du fait de leur isolement géographique par rapport au reste de l'océan mondial, d'une manière unique et originale, qui fait que nous avons en fait dans nos eaux un certain nombre d'espèces qui sont uniques, originales au monde, donc des espèces qu'on dit endémiques. Ce sont des coraux, des algues, des poissons, des éponges, qui sont vraiment uniques au monde, qu'on a dans la Caraïbe, dans nos eaux, et qui sont donc aussi extrêmement fragiles, puisque uniques. Nous, en tant que scientifiques, on pense qu'il y a vraiment des opportunités à développer des métiers de guide pour accompagner le grand public et la population vers l'usage et vers la découverte du monde sous-marin. Une autre source de développement et d'opportunités économiques importantes qu'on entrevoit en tant que scientifique, c'est tout ce qui concerne la découverte de nouvelles molécules marines. Je vais parler de l'exemple concret qu'on connaît tous, des travaux menés par Henri Joseph et par d'autres avec lui pour faire reconnaître et valoriser notre biodiversité végétale. On sait que les océans restent une grande source d'exploration de nouvelles molécules pour découvrir des nouveaux médicaments, des nouvelles molécules qui permettront de lutter contre des cancers, pour avoir des nouvelles sources
de protéines, pour des nouveaux produits cosmétiques. Je vois vraiment pour la Guadeloupe et notre région une opportunité en matière de bioexploration et de valorisation de ces ressources marines pour structurer des filières nouvelles et être un vecteur d'emploi et de recherche. Et nous y œuvrons au quotidien dans nos activités au sein de l'équipe. Merci à tous d'avoir suivi notre programme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique dans votre émission La Route du Bleu, Destination Guadeloupe. Thank you.